monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Kira, la diva du 24 sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Oui, aujourd'hui on part pour une vidéo en français. Je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de parler français. La fonceuse. Bref, maintenant on part directement sur le make-up. Alors si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne et d'attendre pour voir qui sort dans the shootout of the day of the video. Okay, so let's go with the video, guys. On commence avec la vidéo. J'enlève mes lunettes. Il fait tellement chaud. Wow, peut-être 100 degrés Celsius. Il fait vraiment chaud. Bon, je suis pas une pro du make-up, je vous avertis alors. Ne me jugez pas, je vais faire mes trucs. Je suis pas make-up artist. Je pars avec mon fond de teint Sky, qui est un petit peu pas ma teinte vraiment. C'est le numéro 05 que je vais mixer un peu avec le fond de teint de ma maman qui était à mes mains de tout à l'heure. Yeah. C'est un True Self Clean Color SPF 15. Les deux sont SPF 15. Je cherche la teinte pour vous, mais je sais pas. Comme vous avez vu, ma maman est claire de peau et moi je suis you got it, coffee without milk. Je mixe un petit peu. Pour avoir une teinte assez chocolat. Na mocha. Et pour vous dire, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai un petit peu contourisé mes sourcils. Alors ce sera pas meilleur. Mes sourcils sont toujours ainsi ou plus mal. Mais je ne fais pas mes sourcils. Ils sont naturellement tracés. Dieu merci. Je travaille le make-up, le fond de teint sur ma main. Et puis j'applique. Il ne faut pas oublier le cou pour ne pas avoir de démarcation. Après avoir passé un an à appliquer mon fond de teint, bien appliqué, j'espère, on passe au concealer. Je vais utiliser le Clean Color White Color What Lies que j'ai depuis un bon petit temps. Je pars avec un pinceau là. Et là, je passe à quelque chose que je ne fais pas souvent. C'est le contouring. J'utilise mon Sky Perfect Contouring. C'est le numéro 2. Et je vais utiliser la teinte la plus foncée et on tapote juste en dessous de l'os. Lorsqu'on tapote, ça donne plus l'effet genre vraiment travaillé que lorsqu'on fait ainsi. Selon un make-up artiste. J'essaie pour voir si c'est vrai. Bon bref, je vois pas vraiment de grande différence. Parce que c'est pour ça que je refuse de faire le contouring. Je vais maintenant avec ma poudre Sky commencer mon petit baking. C'est le numéro 17. Le temps que je fasse mes yeux, je vais laisser mariner un peu sur ma peau. Pour que ma peau qui est déjà très grasse absorbe la poudre. Surtout les zones huileuses. Maintenant, on va passer à cette partie la plus difficile qui est les yeux. On va partir avec mon pinceau E141 et je vais utiliser une petite couleur de base de transition qui est ce vieux prune pourpre mélangé. Je sais pas trop. On y va.
orange. Je sais pas trop si c'est un orange. Est-ce que vous voyez bien cette couleur? Petit orange. Il faut que j'achète plus de make-up. Genre des palettes parce que j'ai pas vraiment de couleur. Et voilà. Ça fait l'affaire. On va juste l'utiliser ici maintenant. Voilà. On l'utilise ici. N'ayez pas peur d'aller plus loin que l'œil. Et là, je prends mon BH Hollywood. La palette BH Hollywood. Je prends ce noir. Voilà le big deal. Ça passe ou ça casse. Et je vais ici. Au creux, au fond de ma paupière mobile. Alors on va essayer de contour le noir extérieur dès maintenant. Waouh, je parle comme une make-up artist qui n'a pas de climatiseur ni de ventilateur, même pas d'électricité chez elle. On y va. Voilà. Dès qu'on passe un crayon au creux de l'œil en dessous, ça change directement le regard. Le make-up complètement est changé. Mais c'est pas fini. Et là, je pars avec le même noir, mais avec un pinceau E142. Vous voyez la pointe? Vous voyez? Wow, on dirait un raton laveur. My God, ne me laissez pas rater ce make-up, s'il vous plaît, Seigneur. Ne me laissez pas rater ce make-up parce que là, je sens que je ressemble à un raton laveur. Je vais plus si je rate ce make-up. Et on repart avec le même basique du début. On va... Et là maintenant, on va juste ajouter pour faire de même que l'extérieur. En essayant qu'on n'est pas en train de plus rater le make-up. Tout en espérant. Bon bref, trop de travail. Je prends le grand pinceau fluffy. Et puis, on reprend les mêmes couleurs du départ. Et j'ai chaud, j'ai super chaud. Mais ça partait bien au début, ça partait vraiment bien. Bon bref, on continue de foutre en l'air le make-up. On reprend la dernière couleur qu'on avait appliquée au creux, le vieux jaune orange. Oh, c'est pas mal. Bon, c'est moins pire que tout à l'heure, mais c'est pas mal. Et maintenant, on passe aux parties le plus fun. Maintenant, je commence. Et on essaie avec le doré de Evan aussi. Et on applique. Je crois que ce make-up sur une peau blanche, ça va vraiment super, mais sur ma peau, je ressens la cruella de Beauvais. On reprend ma bonne vieille pinceau qui est presque noire maintenant, à force d'avoir été utilisée à de fin
pas catholique. Et on va blend un petit peu. Voilà. Alors là maintenant, avec mon mascara de chez Maybelline, le Greek Lashes, celui-là, je vais l'appliquer en essayant de ne pas gâcher mon make-up, vous savez, avec les mascaras. Alors, on va partir avec. C'est toujours de chez BH Cosmétiques. Cette couleur-là. Long lasting, on essaie de fixer la catastrophe. Puis je reprends mon petit pinceau plat avec le Annabelle que j'ai pris de chez de Steph Boutique pour ajouter un petit peu de profondeur. Maintenant je prends le Super Mat Sky Super Mat, le M12, que je trouve super beau, c'est un vieux rose. Et voilà pour mes lèvres. Et la dernière chose qu'il ne faut jamais oublier de faire, c'est l'highlight. C'est l'highlight qui donne le make-up. Toujours avec Sky Perfect Contouring et mon pinceau F30.